Lors de votre voyage de noces, vous avez été suivi par des paparazzis. Alors c'est Parrain, paparazzo. Comment vous avez réussi à protéger ce moment d'intense intimité, Olivia? Oh, disons que comme on n'est pas suivi, on n'a jamais été suivi par un paparazzi, donc ça nous est arrivé donc une seule fois au voyage de noces. C'était plutôt amusant. Parce que franchement, en plus Philippe l'a découvert, ce photographe, au loin, il a fait tiens, il y a un paparazzi. Alors moi, maintenant, ça m'étonnerait, il ne viendrait quand même pas à Tahiti nous surveiller. Et puis à partir de là, on a commencé à suivre plus ou moins le paparazzi et Philippe a réussi à choper l'appareil et à prendre la pellicule de ses mains. Un mec, il est un peu... Quand je vais vous raconter comment ça s'est passé, vous allez... On n'est jamais déçu avec Philippe. Alors en fait, bon, on se baladait, le mec il nous prend à l'hôtel, et puis là à un moment donné, le mec il pose son sac, parce que nous on le voyait marcher devant nous, on avait vu qui c'était, on dit Olivia tout fort, je lui dis, bah tiens viens on va aller à la piscine. Et le mec direct il va à la piscine, il pose son sac avec ses gros appareils, là au bord de la piscine, il commence à enlever son maillot et tout, et nous on venait pas, on était passé par derrière, et je lui dis ok Olivia, toi tu vas aller au bord de la piscine. Donc, je lui dis toi tu vas aller te renseigner pour louer une voiture, ou un petit scooter. Olivia, oui chef? Oui, chef. Et moi, je vais essayer d'aller au bord de la piscine pour essayer de lui choper son appareil. Je lui ouvre l'appareil, je lui pique la pellicule et puis on s'en va. Donc le mec, il nous suivait toujours un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire, si on allait louer un petit scooter, si on allait faire le tour de l'île. Et on prend le scooter, on va acheter les journaux parce qu'il y avait les photos du mariage qui devaient sortir d'en haut là et on les attendait avec impatience. Le thème de l'exposition organisée depuis lundi au Fare Manini, c'est une exposition de photos et elle regroupe 5 photographes dont 4 journalistes que vous connaissez bien puisque vous les lisez régulièrement dans vos quotidiens. Elle regroupe notamment Christian Durocher qui expose des photos concernant les montgolfières au Nouveau-Mexique, Christian Pinson pour les stars des années 70. Nous vous irons faire un petit tour en Asie du Sud-Est avec Éric Etienne et puis Werner Bringold vous propose ces images insolites et Jean-Yves Gougo enfin au hasard, eh bien ce sont les filles. C'est une exposition qui est interrompue à partir d'aujourd'hui mais elle se prolonge au Snack Malibu jusqu'à la fin du mois et probablement beaucoup plus. Et justement histoire de voir, eh bien allons faire un petit tour du côté du Fare Manini. Pas moins de 5 artistes photographes ont exposé cette semaine au Fare Manini, à l'initiative de François Ribet de Pub Conseil, chacun sur un thème qui lui est propre. Jean-Yves Gougo vous présentez les filles, Werner Bringold ses images insolites, Éric Etienne des clichés de l'Asie du Sud-Est, Christian Durocher les montgolfières du Nouveau-Mexique et Christian Pinson des stars des années 70. Sachez que cette exposition, Histoire de voir, se poursuit à partir de lundi au restaurant Le Malibu, rue Édouard Hahn, pendant un mois, histoire de voir, mais surtout de revoir. Parmi les exposants, le photographe Christian Pinson et Roby l'a rencontré. Nous avons tous un jour, avec nos instamatiques, souhaité réaliser la photo qui fera de nous le kid du quartier, le personnage adulé et reconnu par l'entourage. Mais pour réaliser cette photo, il faut du temps, de la patience, un scoop, ça se mérite. Et pour cela, il en faut des centaines de mètres de pellicule. Nous avons suivi un connaisseur en matière de reportage papier, nom de code CP. Ça sonne déjà bien. Mais au fait, quand sait-on que l'on est un super photographe? On ne sait jamais quand on est vraiment bon photographe. Le tout, c'est de faire des photos, un maximum de photos. Puis s'il y en a qui sortent du lot, soit par les gens qui les regardent, on peut croire qu'on devient bon. On n'est jamais un très bon photographe. Et comment tu as commencé ton parcours dans la photographie? Faisant des photos de mariage. Un jour, il y avait un mariage avec un jockey très connu, alors je me suis dit, tiens, les gens connus, ça m'intéresse. Puis après, j'étais un peu plus loin. Pour parler un peu technique, qu'est-ce que ce serait le matériel idéal? Ça multiplié par 2 et puis ça, mais avec une toute grande ouverture de 2,8.
c'est-à-dire 300 de 8 ou 600 de 8. C'est bien. Les meilleurs coups que tu aies faits? Bon, il y a eu les meilleurs coups à quel niveau? Photographie? Bah, selon les personnalités, ouais, il y a eu des gens comme Johnny Hallyday ou Dustin Hoffman. C'était des très bons coups parce que c'était pas facile. Puis c'est histoire d'arriver à ce que le client, éventuellement, si je peux l'appeler comme ça, dise oui, ok, vous venez pour la série de photos. Ou alors Dustin Hoffman, il n'était pas tout à fait d'accord, mais bon, il nous a accepté. On était avec mon copain du Rocher, puis il nous a accepté. Puis à un moment, il a dit bon, bah quand même, vous pouvez partir. Maintenant, vous en avez assez fait. Et le meilleur coup, c'est quand même un coup qui se diffuse. C'est-à-dire quand on fait les journaux allemands, les Italiens, les Anglais, les Espagnols, plus plusieurs journaux américains comme People Magazine ou Star Magazine ou National Enquirer, c'est bien. Là, c'est un bon coup. À combien peut se vendre une photo à l'heure actuelle sur le marché? Bah, les photos de paparazzi, par exemple, de la duchesse Georg, Sarah Ferguson, ça a été jusqu'à 2,5 millions de dollars. La série de photos, 4 jours de travail. Mais disons qu'on peut vendre régulièrement une série de photos entre 100 000 francs et 1 million de francs, CP. À ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, bonne chance. Le kit du parfait scooper photo étant le sac de couchage, le thermos, mais surtout le talent. Et ça, on est avec... Ouh, on ne met pas, hein. Ça ne s'achète pas. Allez, bonne chance quand même. Et parce qu'on les avait pas, ça vient toujours 10 jours après. C'est vrai qu'on n'avait vu Tahiti. aucune photo de notre mariage. Donc ça... On était parti dessus le lendemain. Voilà. Tout le monde n'a pas le privilège Et- d'acheter un journal pour savoir si les photos sont réussies, quoi. En gros, c'était ça. Et quand on repart du kiosque à journaux, je repars pour partir faire le tour de l'île. Et là, je revois le mec en train de faire une photo. Donc, entre-temps, il nous avait suivis et il était arrivé jusqu'ici. Donc moi, je braque le truc, je refais demi-tour, je rentre sur le parking. Et le mec, entre-temps, il avait mis son appareil sous une voiture. Parce que lui, il faisait le mec, le touriste. Ouais. Vous êtes tombé sur un gros malin, là, quand même. Ouais, Voilà, ouais. je vais vers lui et je vois la lanière de l'appareil photo qui dépasse de la voiture. Un super gros malin, alors. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je prends la... Et Olivia, en plus, elle, entre-temps, elle avait pris la petite caméra et elle Moi, filmait j'avais la filmé, séquence. donc j'ai tout... Donc ce qui est marrant, c'est qu'on l'a en... C'est le chasseur-chassé. En fait. Ouais, c'est rigolo. Et en fait, je ramasse l'appareil photo et je dis à Olivia, oh, t'as vu Olivia, j'ai trouvé un appareil photo. Alors le mec, tout de suite, il vient et dit, non, vas-y, s'il te plaît, me le casse pas, et tout, ça coûte 10 000 balles, machin et tout. Attends, je vais pas te le casser, je vais simplement ouvrir l'appareil. Et puis moi, je m'acharnais comme un malade pour ouvrir le machin. Olivia me dit, non, lui casse pas. Et il y avait une flaque d'eau par terre, j'avais envie de lui balancer par terre. Je lui dis, non, écoute, je vais être plus simple avec toi, je vais garder l'appareil jusqu'à la fin de mon voyage de noces. Et tu viendras le récupérer à Tahiti à la fin de notre voyage, avant qu'on reprenne l'avion. Et il m'a dit, non, mais bon, allez, excuse-moi, c'est bon, maintenant, tu sais, la politique d'un paparazzi, c'est qu'une fois qu'il est attrapé, il ne recommence plus jamais sur la même personne. Alors, Ça se saurait, non? Ah oui, Ça se saurait. alors, Enfin bon, bref, il t'a donné la il m'a pellicule. donné... Bon, bref, il n'y a aucune photo de votre voyage de noces qui a été publiée, quoi. Non, on a récupéré la pellicule et puis on est reparti.